Les rideaux sont tombés sur le troisième sommet sur la paix et la sécurité à Dakar. Retour sur cette conférence qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre malien Modibo Keïta. Les Ghanéens sont dans les urnes depuis ce matin. Ils ont le choix entre l'alternance parmi les 6 candidats de l'opposition ou de reconduire le président sortant John Dramani Mahama. Et en fin d'édition, nous parlerons sport, Ligue des champions, rencontre d'hier soir et de ce soir en détail. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Nous ouvrons par le sommet Paix et sécurité qui s'est tenu à Dakar les 5 et 6. Le Mali a été représenté par son Premier ministre Modibo Keïta. Les conclusions de cette rencontre internationale avec Khalifa Cheikh Keïta. Les rideaux sont tombés sur l'édition 2016 du Forum de Dakar, la rencontre qui avait pour thème l'Afrique face à ses défis sécuritaires. Regard croisé pour des solutions efficientes a réuni près de 500 participants, des experts de haut niveau issus des milieux politiques, militaires et industriels, mais aussi des journalistes et des chercheurs. Le Mali, représenté par son Premier ministre, a participé hier au panel des chefs d'État et de gouvernement, invité par le président sénégalais à venir clore avec lui cette importante manifestation. En plus de Modibo Keïta, il y avait le président Muhammadu Buhari du Nigeria, le président Carlos Fonseca du Cap-Vert et son homologue togolais. Cette rencontre qui est à sa 3e édition peut se féliciter d'avoir pu convenir tous les participants. Les ateliers ont permis d'identifier et de répertorier les mécanismes et les stratégies efficientes de lutte contre le terrorisme et plus précisément contre l'extrémisme violent. Direction le continent africain, le Ghana, modèle de démocratie. Les populations ghanéennes sont dans les urnes depuis ce matin. Ils ont le choix entre 7 candidats, parmi lesquels le président sortant, Dramani Mahama, qui brigue un second mandat. Les explications avec Khalifa Ahmed. Ils sont 7 candidats en lice pour l'élection du président du Ghana. C'est entre ces hommes que le peuple devait choisir un nouveau chef d'État. Il aura le droit de dire aux jeunes s'il garde John Dramani Mahama pour un second mandat de 4 ans. Ou il se tournera vers un des 6 candidats de l'opposition, dont un homme sortant du Sérail, Nana Akufo-Addo, est à sa 3e tentative. Il promet le redressement de l'économie. De l'autre côté, le président sortant croit aussi en ses chances. Il s'engage à continuer le travail engagé. Le verdict final sortira des yeux dans quelques heures. Toujours en Afrique, cette actualité africaine, mais qui se tient hors du continent. Le procès de Dominique Ongwen, cet ancien commandant de la rébellion de résistance du Seigneur LRA de l'Ouganda. Son procès s'est ouvert hier et il a d'ores et déjà plaidé non coupable. Fousseini Sidibi. La lecture de ces charges est une perte de temps. La plupart de ce que vous dites est faux, mais j'ai compris les charges retenues contre moi. C'est en ces mots que l'ancien chef de guerre Dominique Ongwen, un des commandants du groupe rebelle ougandais dirigé par Joseph Kony, a répondu à la barre aux accusations portées par le procureur en son encontre. Il est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, des faits qui auraient lieu entre 2002 et 2005 dans le nord de l'Ouganda. Dominique Ongwen s'est présenté lui-même comme une victime de l'ancienne rébellion de la LRA, arrêté alors qu'il n'avait que 14 ans et devenu depuis lors enfant soldat. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a répondu que c'est pas sur cela que doit se baser le procès, mais sur les faits commis entre 2002 et 2015. Hier, à l'ouverture de son procès, il est plaidé non coupable. Le procès est renvoyé en janvier 2017. À présent, hors du continent africain, direction l'Allemagne. La chancelière allemande Angela Merkel a été désignée par les différents délégués de son parti comme la future candidate de leur parti aux élections législatives de 2017. Sans grande surprise, bien évidemment,
elle briguera un 4e mandat dans ce poste qui est l'équivalent du Premier ministre chez nous. La chancelière allemande Angela Merkel a été réélue hier mardi 6 décembre à la tête de son parti, Union chrétienne démocrate CDU, avec 89,5% de voix. Son deuxième plus mauvais résultat en 16 ans à la tête de ce parti. Elle a perdu 7 points par rapport à sa réélection. Il y a 2 ans à la présidence du parti, sur fond de critiques en raison de sa politique d'accueil des migrants de 2015. Pour la 4e fois de sa vie, elle mènera donc la campagne électorale des législatives pour conserver son poste de la chancellerie en 2017. Toujours hors du continent, en Syrie, la ville de Alep est tombée après plus de 4 ans de combat entre les forces gouvernementales syriennes et les rebelles. Ces derniers ont appelé officiellement à l'arrêt des hostilités et l'ont fait savoir par un communiqué. Khalifa Cheikh Keïta. Alep, ville était déjà ces derniers jours petit à petit conquise par les forces syriennes appuyées par ses amis russes et milices libanais. Aujourd'hui, la ville d'Alep est cernée de toutes parts par les forces gouvernementales. Les rebelles sont paniqués. Ils appellent à un arrêt immédiat des combats pour 5 jours. Ils l'ont fait savoir par un communiqué officiel aujourd'hui. Un message que le régime de Bachar al-Assad risque de ne jamais faire. L'objectif étant pour l'armée syrienne d'en finir avec la rébellion avant le 20 janvier, date de prise des fonctions du nouveau président américain Donald Trump. À présent, ouvrons la page sportive de cette édition. Hier, il y a eu des matchs des matchs de dernière poule de la Ligue des Champions et ce soir également il y a d'autres matchs qui sont au programme. L'ensemble de ces informations sont détaillées et commentées par Fousseini Sidibé. Suivons. Voilà les résultats de la Ligue des Champions. Dynamo Kiev a battu Besiktas 6-0. Bâle perd contre Arsenal 1-4. PSV Eindhoven Rostov se sont quittés sur un score vierge 0 buts partout. Paris Saint-Germain, Ludogorets Razgrad se laisse sur un match nul 2 buts partout. FC Barcelone a battu Mönchengladbach 4-0. Bayern de Munich a battu également Atlético Madrid 1-0. Manchester City et Celtic se laissent sur un score nul 1 but partout. Benfica perd contre Naples 1-2. Voilà les matchs du jour. À 18h45, Porto contre Leicester City, FC Bruges contre FC Copenhague, Legia Varsovia contre Sporting, Juventus contre Dynamo Zagreb, Tottenham contre CSKA Moscou, Lyon va recevoir FC Séville, Bayer Leverkusen contre Monaco, Real Madrid contre Dortmund. Mesdames, Messieurs, avant de refermer cette édition, l'homme de l'année, c'est Donald Trump. Il a été désigné par le magazine américain Time. L'année dernière, c'était la chancelière allemande qui a été désignée la personnalité de l'année 2015. Cette fois, c'est Donald Trump, le tout fraîchement élu président des États-Unis, qui prendra fonction bien évidemment le 20 janvier. Mesdames, Messieurs, un réel plaisir pour moi et l'ensemble de la rédaction de vous faire parvenir ces informations. Allez, au revoir.